La plupart du temps, le marché ne fait que bouger dans tous les sens. Pas de tendance claire, pas de mouvement net, juste des oscillations qui liquident les comptes. Ce n'est qu'une petite partie du temps que le marché suit réellement une tendance. Et c'est à ce moment-là que les traders gagnent de l'argent réel. Le problème est de savoir quand une tendance est réelle et quand ce n'est qu'un piège. Dans cette vidéo, je vais te montrer un indicateur incroyable que j'ai trouvé. Et je vais te montrer comment le combiner avec un autre indicateur génial pour filtrer le bruit et ouvrir des positions extrêmement rentables. Maintenant, commençons par ajouter notre premier indicateur. Je suis sur TradingView. Tout d'abord, va dans l'onglet des indicateurs et recherche RK10MA type Ribbons. Il est écrit par Rodrigo Kazuma. Ajoute-le à ton graphique et tu verras apparaître un grand ruban. Mais ne te laisse pas tromper, ce n'est pas un simple ruban de moyenne mobile. C'est un véritable outil complet qui te donne flexibilité et contrôle pour le façonner exactement comme tu le souhaites. Ouvre les paramètres, tu peux le faire d'ici, et va dans la configuration des moyennes mobiles. Tu remarqueras qu'il y a une énorme liste de différents types de moyennes mobiles. Pas seulement simples ou exponentielles. Tu as des choses comme triple exponentielle, Hull, pondéré et bien d'autres encore. C'est important parce qu'en fonction de ta stratégie, tu pourrais préférer un type plutôt qu'un autre. Par défaut, il utilise un ensemble complet de 10 moyennes mobiles, mais tu peux ajuster combien tu en veux, la longueur de départ et comment chacune augmente. Tu peux même choisir la méthode pour ces incréments, arithmétique, manuel ou Fibonacci. Personnellement, j'aime Fibonacci parce qu'il espace naturellement les longueurs de manière logique. La longueur de départ est 8 par défaut, donc à partir de 8, il génère 10 moyennes mobiles différentes, croissant selon les nombres de Fibonacci. Cela signifie que tu verras des valeurs comme 8, 13, 20 et 1, 34, jusqu'à 610 pour la plus longue. Donc ce que nous avons ici est un ensemble complet de moyennes mobiles allant du très court terme au très long terme, empilées les unes sur les autres. Et sur le côté droit du graphique, tu verras même un tableau montrant la longueur de chacune. Maintenant, le ruban lui-même change de couleur en fonction de la tendance. Quand le marché est haussier et que le prix est au-dessus des moyennes mobiles, le ruban devient vert dans différentes nuances. Quand le marché est baissier et que le prix clôture sous ces moyennes, le ruban devient violet. Mais c'est là qu'il devient puissant. Quand le prix est au-dessus de toutes les moyennes, de la plus courte à la plus longue, cela te dit que la tendance est forte, propre et alignée. Quand le prix commence à descendre sous les moyennes plus courtes, c'est de la faiblesse. Cela peut être juste un retracement ou bien les premières étapes d'un retournement. Donc tant que le prix reste au-dessus de la moyenne mobile la plus longue, techniquement, tu es toujours dans une tendance haussière. Mais la faiblesse apparaît. La même logique s'applique dans une tendance baissière. Si le prix est en dessous de toutes les moyennes, la tendance baissière est forte, comme on le voit ici. Mais si le prix commence à repasser au-dessus des moyennes plus courtes, cela montre une faiblesse. Voici le conseil clé. Ne traite pas chaque signal du ruban comme une entrée. Si tu fais ça, tu auras beaucoup de faux signaux dans les marchés plats. Dans un marché sans tendance, ce ruban changera constamment de couleur et te donnera des tonnes de faux signaux. Tu dois l'utiliser principalement pour identifier quand le marché est en tendance et quand il ne l'est pas. Quand le ruban est entièrement vert, concentre-toi sur les achats. Et quand il est entièrement violet, concentre-toi sur les ventes. Quand il est désordonné et mélangé de couleurs, mets-toi de côté pour rester totalement du côté sûr. Ou réduis ton risque. Maintenant, pour améliorer encore cela, combinons-le avec un autre indicateur. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Alors ouvre encore l'onglet des indicateurs d'ici. Recherche l'Andian Oscillator. Ajoute celui créé par Alex Grover. Ajoute-le à ton graphique. Tu verras 3 lignes. Vert, rouge et orange. La façon dont il fonctionne est simple. Quand la ligne orange est au-dessus des lignes vertes et rouges, cela signifie que le marché est plat, sans tendance. Quand la ligne verte est au-dessus, les acheteurs contrôlent.
Quand la ligne rouge est au-dessus, les vendeurs contrôlent. C'est le filtre parfait pour notre ruban. Le ruban nous montre la direction de la tendance et l'oscillateur andin nous donne la confirmation pour les entrées. Laisse-moi expliquer avec un exemple. Supposons que le ruban soit entièrement violet, montrant une forte tendance baissière. Dans l'oscillateur andin, nous voulons voir la ligne rouge passer au-dessus de la ligne verte, puis au-dessus de la ligne orange. C'est le signal exact dont nous avons besoin pour confirmer l'élan vendeur. Quand cela se produit, la configuration de vente était confirmée. Tu peux entrer dans une position de vente à la clôture de cette bougie, placer ton stop loss et ton take profit. Et c'est une opération solide. Voyons un exemple de vente en direct. Ici, nous pouvons voir que le ruban est encore violet, donc la tendance baissière est confirmée. Dans l'oscillateur, nous pouvons voir qu'ici, la ligne rouge s'est passée au-dessus de la verte et au-dessus de la ligne orange. Parfait. Donc c'est notre signal de vente. Par exemple, tu peux ouvrir une position de vente ici. Tu peux placer le stop loss au-dessus du dernier plus haut pour une vente. Et tu peux viser un ratio risque-rendement de 1,5 ou plus si tu veux. Le conseil clé ici est d'ignorer les croisements faibles. Si la rouge se tortille juste au-dessus de l'orange, sans passer d'abord au-dessus du vert, ne le prends pas, c'est du bruit. Tu veux la structure claire du rouge au-dessus du vert, puis du rouge au-dessus de l'orange. Maintenant, parlons des achats. Pour un achat, nous voulons que le ruban soit entièrement vert, montrant une forte tendance haussière. Dans l'oscillateur, nous voulons que la ligne verte passe au-dessus de la rouge, puis au-dessus de l'orange. C'est notre signal d'achat. Tu peux entrer dans un achat ici, placer ton stop loss et tes objectifs de take profit. Cette configuration fonctionne parce que le ruban montre la force globale et l'oscillateur confirme que le momentum est de ton côté. Voyons un exemple d'achat en direct. Ici, nous pouvons voir que le ruban est vert, donc nous savons que le marché est dans une forte tendance haussière. Donc maintenant, si nous obtenons un signal d'achat approprié de notre oscillateur andin, nous savons que nous pouvons ouvrir un achat. Et ici, nous voyons que la ligne verte a franchi les lignes rouges et oranges et est montée au-dessus. Donc c'est un signal parfait. Nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Le stop loss pour un achat peut être placé au plus bas récent. Et l'objectif de take profit peut être fixé à 1,5. Ou tu peux même utiliser un stop loss suiveur ou une méthode de take profit pour tirer le maximum de tes trades. Maintenant, voici quelque chose d'important. Tous les signaux ne vont pas fonctionner. C'est une stratégie de suivi de tendance. Si le marché se retourne ou est en range, tu auras quand même de faux signaux. C'est normal. Le but n'est pas de gagner chaque trade, c'est de gagner gros quand la tendance est réelle et de garder les pertes petites quand elle ne l'est pas. Si tu remarques que la ligne orange de l'oscillateur reste au-dessus de tout, c'est ton avertissement que le marché est plat. N'essaie pas de forcer des trades dans cet environnement. Mets-toi de côté, préserve ton capital et attends une vraie tendance. Donc pour résumer, cet indicateur te montre quand le marché est en tendance et dans quelle direction. L'oscillateur andin confirme si ce sont vraiment les acheteurs ou les vendeurs qui sont en contrôle. Ensemble, ils éliminent beaucoup de devinettes et te maintiennent à trader avec le flux plutôt que contre. Mais souviens-toi, aucun indicateur n'est parfait. Utilise cette combinaison comme guide, ajoute ton propre price action et respecte une bonne gestion du risque. C'est comme ça que tu construis de la constance. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette explication, clique sur le bouton j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine stratégie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se voit dans la prochaine.